Bienvenue dans cette émission. C'est les chants du coq. Le jour où Pierre a entendu le chant du coq, il s'est repenti. Ça veut dire, il a dit que je dois revenir sur le vrai chemin. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, Dieu a créé l'homme droit et l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est l'homme qui a cherché beaucoup de détours, étant donné Dieu voulait que l'homme vive dans sa présence éternellement, que l'homme trouve, bien aimé dans les Seigneurs, ce qu'on appelle la vie, et la vie en abondance, bien aimé dans les Seigneurs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a voulu faire un choix contraire à la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu nous donne cette occasion, par sa parole, par son Fils, afin que nous puissions retrouver le chemin de la vie qui est Jésus. Nous allons prier, Seigneur, nous te remettons ces temps glorieux, ces moments de vie que tu vas passer avec nous, et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces moments est pour ta gloire, et ces moments est pour ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, remplis-nous de sagesse, afin que nous puissions vivre dans le nom de Jésus-Christ selon tes plans, ta volonté. La Bible dit, Jésus-Christ est venu pour accomplir une volonté. Mais quelle est cette volonté? Cette volonté est décrite dans le livre des Jean en disant que les gens soient sauvés. La Bible dit, la volonté de mon Père est que vous puissiez croire en celui qui l'a envoyé, afin que vous viviez. Seigneur, nous voulons vivre au travers de ce que tu nous as donné. Jésus-Christ, le superlatif absolu de la vie et de tout ce que l'homme peut désirer. Donne-nous des oreilles attentives et donne-nous un cœur qui sait recevoir ta parole. Au nom de Jésus dans nos maisons, et nous disons Amen. Dis encore, écris encore, Cocorico. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le chant du coq qui retentit aujourd'hui dans nos oreilles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur nous ouvre ce qu'on appelle les portes dans le nom de Jésus-Christ vers son savoir. Le savoir dans le nom de Jésus-Christ qui est Dieu ne cesse de manifester dans notre vie. Alors, si tu aimes suivre cette émission, ou c'est la première fois, il faut savoir que nous sommes dans l'étude du livre des Jean. Donc, c'est juste le survol, parce que nous ne pouvons pas entrer en profondeur en pleine émission, et puis nous savons que il y a les temps, il y a les contextes temps, bien aimés dans les Seigneurs, dans nos chaînes. Nous ne payons que pour 1 heure du temps, bien aimés dans les Seigneurs. Et si tu veux qu'on puisse parler plus, il faut nous soutenir aussi avec ton argent, afin que nous puissions prendre plus de temps. Nous faisons juste le survol, et dans ces survols, bien aimés dans les Seigneurs, du livre des Jean, nous apprenons beaucoup de choses. Nous sommes déjà arrivés au 9e chapitre, au 8e chapitre. Nous avons déjà fini le 7e chapitre. Dans le 7e chapitre, nous avons vu l'incrédulité des frères de Jésus. Jésus est resté constant et il les a sauvés. Et nous avons aussi vu Jésus-Christ à Jérusalem en train d'enseigner dans le temple et le fait des tabernacles. Les derniers jours, Jésus-Christ a crié dans Jean 6, si vous avez soif, venez boire. Nous avons vu, bien aimés dans le Seigneur, l'opinion diverse sur Jésus. Ils avaient le projet de l'arrêter. La Bible dit dans Jean 7, verset 37, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de retrouver le chemin de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il y a d'autres gens qui veulent trouver ce chemin. La soif, bien-aimés dans le Seigneur, la soif peut venir, la soif peut être là, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as besoin de la paix. Il y a des gens qui ont tout. Lorsque je dis tout, c'est tout. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'intérieur. De l'extérieur, ils ont tout, mais l'intérieur, c'est l'amertume, c'est les pleurs. Il y a des gens qui ont l'argent, mais la santé n'y est plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont tout
mais pour donner l'éducation à leurs enfants. C'est impossible, ils n'arrivent plus à donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Il y a des gens bien aimés dans les Seigneurs qui ont besoin de ce qu'on appelle la main de Dieu. Alors Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu bien aimé dans les Seigneurs peut changer et modifier ta vie en te donnant ce qui manque. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui nous suivez sur Facebook, faites signe et bien aimé dans le Seigneur, faites signe, faites des j'aime, faites signe en likant et en montrant que vous suivez cette émission sur la page Jésus sauve ma génération. Nous disons ici que Jésus-Christ étanche la vraie soif. Et beaucoup de gens, vous les voyez sourire, vous les voyez rire, vous les voyez bien aimé dans les Seigneurs, donner l'apparence de la joie, mais l'intérieur est rongé. L'intérieur est rongé. Et qui peut résoudre l'intérieur de l'homme si ce n'est que son Créateur? Alors le Créateur est capable de résoudre l'intérieur de notre cœur. Le Seigneur est capable de résoudre le problème dans notre cœur, bien aimé dans le Seigneur. Et cela passe par quoi? Cela passe, bien aimé dans le Seigneur, par ce qu'on appelle la repentance. Tourner vers le Seigneur. La repentance, c'est regarder Jésus. C'est regarder la lumière en face. Parce que si tu ne regardes pas la lumière en face, tu ne verras que ton ombre. Si tu mets la lumière tu veux que la lumière frappe ton dos, tu verras ton ombre. Mais si tu refuses de voir ton ombre, tu dois regarder la lumière en face. Tu dois regarder ton Créateur en face. Alors ton passé sera derrière toi. Ton ombre, le noir de ta vie sera, bien aimé dans les Seigneurs, derrière toi. Mais si tu regardes la lumière en face, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, tu trouves le bonheur et tu es éclairé. Mais lorsque la lumière frappe notre dos, lorsque nous refusons le Seigneur, nous tournons le dos à celui qui peut nous sauver, nous ne verrons que l'ombre de notre vie. Nous ne verrons que l'ombre devant nous. Nous ne verrons que le noir devant nous, bien aimé dans les Seigneurs. C'est l'objectif de ces livres de Jean. C'est pour nous donner les portraits de ces Jésus. C'est pour nous montrer qui il est réellement. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas vivre dans l'espace de la vie de quelqu'un que tu crois qu'il peut te donner la vie si tu ne le connais pas. Nous ne pouvons que connaître le message au travers de ces Bibles, bien aimés dans les Seigneurs. Le Seigneur nous enseigne et nous montre comment nous devons vivre au travers de sa parole. Alors la Bible nous dit, nous avons parcouru Jean 7, nous avons vu que Jésus-Christ leur a dit ce que vous avez mangé. Ce que vous avez mangé, c'était pas le vrai pain, moi je vous amène le vrai pain dans Jean 6. Dans Jean 7, il dit, la Bible dit dans le verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? N'est-ce pas qu'il doit venir de Bethléem? Il doit naître là, de la ville de David. Nous avons dit, Jésus-Christ était là. Il est né à Bethléem, en Judée. Il est né là-bas, de la famille de David. Il est issu là-bas. Mais les gens, Dieu a confondu les gens lorsque Jésus-Christ est allé grandir, où ça? À Nazareth. Jésus-Christ est allé grandir de l'autre côté. Alors eux, ils étaient confondus. L'intelligence de l'homme est confondue. Parce que l'homme s'attend à ce que Dieu fasse exactement selon ses pensées. Or, Dieu fait selon ses pensées pour le vrai salut de l'homme. Pour que l'homme ne fasse pas les choix motivés, bien aimé dans les Seigneurs, par l'hypocrisie, mais que son choix soit motivé par une volonté saine. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous avons seulement entendu parler de Jésus. Et nous croyons. Notre volonté, elle est sincère. Notre volonté, bien aimé dans les Seigneurs, elle est pure. Nous croyons en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais nous avons entendu parler de lui. Et nous croyons. C'est pourquoi il a dit, heureux vous qui n'avez pas vu, mais vous qui avez seulement entendu. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que je n'ai pas vu le Christ, mais j'ai entendu parler de lui. Et son message m'a captivé.
Son message, bien aimé dans le Seigneur, un message d'amour, un message d'espoir, un message d'espérance. Ce monde est en train de gémir sur le lit de la maladie du désespoir. Couché sur le lit du désespoir. Mais Jésus nous donne l'espérance et l'espoir à cause de ce qu'il nous présente ici. Je dis, Jésus-Christ offre ce que personne ne peut offrir. Il y a des gens qui courent dans des églises pour avoir des voitures, des maisons, ce que les autres peuvent offrir gratuitement. Il y a des gens qui distribuent même des 500 millions de dollars, des 50 millions de dollars. Il y a des gens qui donnent 1 million de dollars. Ils donnent ça facilement. La nourriture, les maisons, nous pouvons voir ça. L'homme peut donner à l'homme ce que l'homme est en train de chercher pour sa chair. L'homme peut donner à l'homme. Mais ce que l'homme ne peut jamais donner à l'homme, c'est ce que Christ vient nous présenter. Il est venu pour ce qui est au-dessus de ce que l'homme peut donner, de ce que le diable peut donner, de ce que les esprits peuvent donner. Il est venu donner ce qui dépasse. Ce que aucune personne ne peut donner sur la terre. Aucun homme ne peut donner sur la terre. Il est venu nous offrir la vie éternelle. C'est de ça qu'il est en train de parler depuis Jean 1. Je suis venu pour que vous ayez la vie. C'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Je viens vous donner la vie. Je viens vous donner la vie. C'est de ça qu'il parle. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il donne la vie à une femme adultère. Je suis le docteur Josué Kabassala, le prédicateur de l'évangile de Christ. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et je t'invite à suivre cette émission. Si tu veux être enseigné, tu veux écouter Jésus, si tu veux écouter le nom de Jésus-Christ, l'évangile de Christ, reste sur 106.5. Radio Bir. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à Awinje et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Nous t'invitons à enregistrer cette fréquence 106.5. À enregistrer cette fréquence. Toi, enfant de Dieu, prie aussi pour cette radio pour que cela s'intensifie encore, la fréquence aille encore plus loin et que beaucoup de gens soient sauvés au travers de cette émission. Alors, nous sommes aussi l'église de la voie ouverte. La voie ouverte, pourquoi? Parce que dans Jean 1, 51, Dieu dit à Nathanaël, comme tu as cru en moi, tu verras. Le ciel sera ouvert et tu verras les anges monter et descendre. Jésus-Christ est venu nous amener l'espoir que la route, elle est ouverte. La voie, elle est ouverte. Nous pouvons tout avoir en ce Dieu. La route était fermée jadis, il y avait des épées. Dieu avait dit, tu ne retournes pas au jardin d'Éden à Adam et Ève, parce que j'aimais les anges qui vont agiter leurs épées. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ces glaives ont été enlevés et c'est possible, la voie, elle est ouverte en Jésus-Christ. C'est possible de vivre la vie qui dépasse l'entendement humain, la vie qui nage dans la gloire du Seigneur. Si et seulement si, bien aimé dans le Seigneur, tu peux accepter ce message de Christ qui libère la vie des gens. Tu peux nous écrire sur 074 37 45 38. Tu peux participer, bien aimé dans le Seigneur, à cette émission et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors, la Bible dit, et chacun, verset, chapitre 8 du livre de Jean, on nous dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme les continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un
depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde le jugement de celui qui est juste. Jésus-Christ libère cette femme. On ne parle pas de n'importe quelle femme, bien-aimée dans le Seigneur. On parle de la femme adultère. Et dans quel environnement, dans quel contexte? Dans l'environnement, bien-aimé dans le Seigneur, dans lequel, où tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, tomber dans l'adultère. Dans un environnement, bien-aimé dans le Seigneur, très, très religieux. Où lorsqu'on t'attrape, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini. La femme là était déjà condamnée à mort. Elle savait déjà qu'aujourd'hui, préparez seulement la terre pour moi parce que je vous laisse. C'est fini pour moi. Lorsque les gens l'amènent. Mais nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, les gens qui amènent cette femme devant Jésus avaient déjà une intention derrière. Leur problème, ce n'était pas, ils pouvaient tout sacrifier, ils pouvaient sacrifier cette femme juste pour atteindre Jésus. Leur objectif, ce n'était pas cette femme. Ils ne visaient pas cette femme. Ils visaient, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ. Mais la sagesse de Dieu a triomphé. Pourquoi? Parce que Lévitique 20:10 nous dit quoi? Concernant la femme adultère. Nous allons lire les livres de Lévitique. Là où tu es dans ta maison, ouvre ta Bible. Lévitique. Lévitique 20 nous dit quoi? Si un homme couche avec, non, c'est Lévitique 20:10. Lévitique 20:10, excusez-moi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. On nous dit, 2 hommes seront punis de mort, c'est l'homme et la femme. Mais vous voyez que les gens ici, comme s'ils avaient piégé cette femme, juste pour chercher à venir détruire Jésus. Parce que nous ne voyons pas l'homme ici. Nous voyons seulement qu'ils amènent la femme. Et ils sont venus en menteurs, les menteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. On ne nous a pas dit de lapider de telles femmes. On a dit de lapider et l'homme et la femme. Toi donc, que dis-tu? Jésus-Christ ne voulait, avec leur manière, avec les mensonges qu'ils sont venus avec, Jésus-Christ les a détectés. Et Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, voyant que c'était des menteurs, et que l'objectif était pour éprouver Jésus. L'objectif était de faire pécher Jésus. Et en venant vers Jésus, il savait que cet homme allait délivrer cette femme. Il savait que Jésus-Christ allait dire ce qui est contraire à Moïse. Ou il savait que la sagesse de Jésus aurait amené Jésus-Christ peut-être à pécher. Alors qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils ont dit, nous allons l'attraper à partir de cette femme. Parce que je crois, lui il est bon, il aime libérer les gens. D'ailleurs, il s'assoit souvent avec les prostituées. D'ailleurs, c'est un monsieur qui mange avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Il va seulement chercher une moyen, peut-être pour délivrer cette femme. Nous allons l'amener là-bas. Après ça, nous allons l'attaquer et qu'il est contre la loi de Moïse. Alors, il y a aussi Deutéronome 22. Deutéronome 22.
qui nous éclaire aussi sur ces sujets. Que dit Deutéronome 22, 22? La Bible nous dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront. Les deux vont mourir. Mais, les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. C'est la loi que le Seigneur a donnée dans Lévitique 20, verset 10, et puis dans Deutéronome 22, 22. Mais Jésus-Christ leur dit ceci, il disait cela pour le prouver. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il lui a dit, il écrivait sur le doigt de la terre. Comme si l'homme, comme l'homme est tiré, nous ne savons pas ce que Jésus-Christ écrivait. Mais ça, c'est moi qui dis, peut-être Jésus-Christ était en train d'écrire dans leur conscience. Parce que l'homme est tiré de la terre, lui, il est Dieu. Il était en train d'écrire dans le cœur de ces gens-là. La vraie loi de Moïse. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour écrire les péchés dans la vie des gens. Il est venu, bien aimé dans les seigneurs, pour sauver les gens. Mais ces jours-là, ils ont quand même eu à obéir à leur conscience. La Bible dit, il écrivait sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. C'est la loi que Jésus-Christ était en train d'écrire dans leur cœur. Deutéronome 17 le dit, Deutéronome 17 verset 7. C'est Deutéronome 17, 7 qui dit ça. Alors, que dit Deutéronome 17 verset 7? La Bible dit, la main de témoin s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple, ensuite tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les gens là connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi et savaient, bien aimés dans les seigneurs, que la loi disait, lorsque vous venez accuser quelqu'un d'un tel crime, la personne qui avait vu pour la première fois cette personne-là, la première, c'est cette personne-là qui va jeter la première pierre. Et la Bible nous dit que celui de vous qui est sans péché, Jésus-Christ ne cite pas réellement Deutéronome 17 dans son vrai contexte, mais il dit que celui d'entre vous maintenant, parce que dans la loi c'était, si tu avais vu, c'est toi qui vas jeter la première la pierre. Et il dit maintenant, lui donne maintenant une autre loi. Il dit que celui de vous qui est sans péché. Là, il ne dit pas si tu avais vu. Tu avais vu, c'est bien maintenant. J'ai écrit une autre loi dans votre cœur maintenant. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette loi était en train de crier dans leur conscience. Cette loi criait dans leur conscience. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Bien-aimé dans les seigneurs, Jésus restait seul. Un à un, depuis le plus âgé a dit, la conscience était en train de lui dire, toi, tu n'as pas de péché. Donc, en jetant la pierre, tu vas dire à Dieu que tu es sans péché. Donc, toi, tu es avant le péché, avant la chute d'Adam et Ève. Toi, tu as été créé, Adam, Ève et toi. Parce que toi, tu n'es pas issu de Adam et Ève. Démontre-nous ça aujourd'hui. Jette la pierre et dis-nous que toi, tu es né d'une liaison qui n'est pas d'Adam et Ève. Tu es sans péché, tu es comme Jésus. Accusés par leur conscience. Même les gens qui pêchent, les gens qui vont dans des boîtes de nuit, les gens qui vont avorter, les gens qui font, ils ont toujours la conscience. Bien aimé, la conscience crie toujours.
La conscience, on nous disait à l'école, c'est la voix intérieure qui nous dit de choisir le bien. Et qui nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, et que ce que tu fais, c'est mal. Nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, tromper les gens de l'extérieur, mais notre conscience, c'est qui nous sommes. Parce qu'il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui peuvent donner l'apparence qu'ils veulent, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Ta conscience, c'est elle qui te condamnera le jour ou qui te justifiera. Le jour là, tu seras face au juge qu'on appelle Jésus. La Bible dit, Dieu a remis le jugement entre ses mains. Et ta conscience sera là, devant toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le jugement dernier, on mettra le bouc à gauche et le brebis à droite. Ta conscience elle-même s'identifiera soit au bouc, soit à la brebis. Ta conscience elle-même saura, suis-je le bouc ou suis-je la brebis. Pas question de tricherie. Dans la conscience, il n'y a pas la tricherie. La conscience est honnête. La conscience est la lampe de Dieu à l'intérieur de nous. La conscience ne ment jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, accusés par leur conscience, c'était leur propre conscience qui les accusait. Leur conscience commençait maintenant à exposer leur... Même le fait seulement d'amener Jésus, pour le prouver, pour détruire Jésus, c'était déjà un péché. Vous voulez tuer un innocent pour rien. Leur conscience commence à afficher tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont dit, moi je ne jetterai pas la pierre. On n'avait pas dit, jetez-vous tous la pierre. C'était celui qui n'a pas de péché, qu'il prenne la première pierre et jette. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, confirme Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que le monde ne veut pas écouter aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme dans sa nature est pécheur. L'homme n'est pas, oh, je suis pécheur par environnement. C'est pourquoi aujourd'hui les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent créer des appareils en disant que nous allons quitter ce monde, nous allons vivre sur Mars. Même si vous allez vivre sur Mars, le péché c'est dans la nature. Mars se détruira toujours. Parce que l'homme, on lui a mis sur la terre, il est en train de détruire la terre à cause de son mauvais cœur. Sa nature, bien aimée dans le Seigneur, a déjà été corrompue dès le départ. La nature de l'homme a été corrompue, bien aimé dans le Seigneur. Et la solution, c'est Jésus. C'est lui qui a vécu sans péché. Il a vaincu la mort, il a vaincu tout. Il a dit, si tu crois en moi et que tu suis mes enseignements, je te donnerai ma nature. Je te donnerai moi. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que ceux qui sont unis à l'Esprit de Dieu, ceux qui obéissent, ceux qui s'affectionnent aux choses de Dieu, deviennent un même esprit. Ils deviennent un, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit jusqu'à ce que nous puissions atteindre la taille de Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné sa nature par son caractère. Romains 5 est en train de nous dire ça. Et Galates 5 plutôt. 22 nous dit, voici les caractères que Dieu attend de nous. Parce que l'homme a été détruit. Qu'est-ce que Satan a détruit? Satan a détruit l'image de Dieu, a détruit les caractères de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? En détruisant les caractères de Dieu, il ne voulait pas que l'homme ressemble à Dieu. Il a dit, voici si vous désobéissez, vous allez ressembler à Dieu. Non, ils étaient déjà comme Dieu. Ils ressemblaient à Dieu par un caractère d'obéissance, d'amour. Mais lorsque le diable est venu, il leur a transféré son caractère. Et l'homme est devenu son esclave dans son royaume. La Bible est en train de nous dire dans Colossiens 1 que nous avons été, Colossiens 1, 13, nous avons été déracinés du royaume des ténèbres et plantés dans le royaume de lumière. Adam et Ève, en obéissant à Satan, ils sont devenus les esclaves dans le royaume de Satan. Tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève, comme la Bible dit dans Acte 17, que tous sommes issus d'un seul sang. Que tu le veuilles ou pas, noir, blanc, tout ça, quelle que soit la race. Tu peux dire ce que tu veux avec tes théories. Tous nous sommes issus d'un seul sang. Adam et Ève. La preuve en est que nous mourrons de la même manière. La preuve en est que pour arriver à 100 ans, c'est difficile. Qui a déjà fait 200 ans? Depuis que moi et toi nous connaissons, même depuis que la technologie est là. Qui a déjà fait 200 ans?
Nous mourrons de la même manière. Nous avons les mêmes conditions de vie, même manière de respirer, même manière de procréer. Quelle que soit la peau, la couleur que tu vas avoir, nous avons tous les yeux. Nous avons les mêmes algorithmes dans le corps. Nous avons les mêmes choses. Tout c'est pareil. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça prouve que nous sommes issus d'un seul sang. Adam et Ève, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes issus d'un seul sang. Alors la Bible est en train de nous dire que cette race a été corrompue. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, la Bible dit, comme tous meurent à Adam, comme tous vous mourrez à Adam, voici, vous pouvez vivre en Jésus. Il y a aussi un second Adam, c'est pourquoi on appelle Jésus-Christ un second Adam. Il est venu pour que tous vivent par lui. Le cœur de l'homme a été corrompu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Leur conscience les a accusés. Tu peux nous présenter ce que tu veux. Tu te présentes devant la télé, tu te présentes devant les gens. Tu es je ne sais qui. Tu peux nous présenter ce que tu veux, mais il faut savoir que si tu n'as pas Jésus, la nature du péché crie en toi et tu es dans le royaume de celui qui domine les morts. On l'appelle Satan. Alors la Bible nous dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Personne. Personne. Comme je peux dire aujourd'hui, qui d'entre nous sur la terre peut dire que je n'ai pas de péché? Qu'il se pointe dehors et qu'il sorte et dise je n'ai pas de péché. Ta conscience va te traquer. C'est pourquoi Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, notre conscience c'est la lampe de Dieu. Les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? » Ils étaient venus dans le but de le condamner. Elle était condamnée à mort. Elle était condamnée à mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es condamné à mort, tu sais que ça c'est la mort. Même dans la maladie, il y a des maladies dont tu dis que je suis condamné à mort. Cette maladie, on m'a dit que je ne serai jamais guéri. Cette situation, je ne m'en sortirai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une porte de sortie, Jésus. Jésus. Jésus, il y a une porte de sortie. Cette femme, toute sa famille savait déjà que c'est fini pour elle, ça ne rate jamais. Les gens peuvent dire que tu as le sida, tu as le maladie de rein, tu as le maladie de foie ou cirrhose de foie, je ne sais quoi. Et toi, tu dis que c'est fini, je suis condamné. Condamné à vivre dans l'homosexualité. Je suis condamné à être prostitué. Je suis condamné, je ne sais pas comment je vais me sortir de ça. Je suis un garçon, mais je me prostitue. Je suis une jeune fille, mais ce n'est que ça ma vie. Je suis déçu de ma vie. Est-ce que je peux encore m'en sortir? Oui, tu peux t'en sortir. La porte de sortie, c'est Jésus. Viens tel que tu es. Présente-toi devant Jésus. Jésus ne te condamnera pas. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut dire que je te condamne. Toi, parce que tu as des péchés, tu vis dans cet état, je te condamne. Tu vas mourir. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Personne ne peut lever la main. Quel que soit ton état, quelles que soient les choses que tu fais. Il y a des gens, il y a une femme qui avait dit, je suis sorcière. J'ai déjà fait tant de mal. Est-ce que je peux encore? Oui, tu peux trouver la solution. Tu as fait tant de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour ça. C'est pour résoudre le problème. Qui peut dire qu'il n'a pas fait de mal? Toi, quel que soit le mal que tu as fait, Jésus-Christ est là pour te donner ce qu'il a donné à cette fille. Il a dit à cette femme, si les gens ne peuvent pas te condamner, moi non plus je ne peux pas te condamner. Pourquoi les gens ne peuvent pas te condamner, toi qui m'écoutes? Parce que eux aussi sont des pécheurs. Parce que tous, bien-aimés dans le Seigneur, nagions ou nagent dans le péché. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont en train de vautrer dans le péché. Parce que nous avons de tels gens comme ça, qui ont la poutre dans leurs yeux et veulent enlever la paille chez l'autre. Juste une petite. Les pharisiens, c'était des gens dont le Seigneur condamnait le plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur longue robe pour venir montrer leur conscience, comme si leur conscience était pure devant Jésus. Mais le Seigneur est en train de leur dire,
Je suis en train de vous d'écrire une loi dans votre cœur. Si quelqu'un n'a jamais péché. Cette loi n'a jamais été écrite. Moïse n'avait pas écrit cette loi. Quelle est cette loi? La loi. Si vous n'avez jamais péché, vous pouvez bien aimer dans le Seigneur, jeter la première pierre. Cette loi n'a jamais existé. Et cette loi que Jésus a écrite, elle reste jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est fini pour vous, c'est l'enfer. Votre péché est destiné à l'enfer. Non, bien aimé dans le Seigneur, mais nous sommes en train de dire que le péché, c'est la pire des choses. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, te maintient dans le royaume de Satan. Le péché, la désobéissance, te maintient dans l'environnement de Satan. Je vais nous citer, bien aimé dans le Seigneur, quelques dégâts de péché et ce que le péché peut faire dans la vie de quelqu'un. Je vais nous citer, bien aimé dans le Seigneur, que fait le péché? Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous amène la mort. Et le péché condamne à la mort physique et spirituelle. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, fait en sorte que quelqu'un soit perdu et sans espoir. Le péché fait en sorte, bien aimé dans le Seigneur, que les gens restent dans le royaume de Satan. Le péché destine l'homme, bien aimé dans le Seigneur, à l'étang de feu. Le feu éternel. Regardez quelques péchés, bien aimés dans le Seigneur. Je vais vous citer quelques péchés et la liste ici n'est pas exhaustive. Cependant, nous devons savoir. Si nous lisons dans Galates 5, 19 à 21, les péchés sont étalés là-bas. L'immoralité sexuelle, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le discorde, la jalousie, la fureur, les rivalités, les divisions, la partialité, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, la suffisance, l'orgueil. Et dans Éphésiens 4, 29 à 32, il y a ce qu'on appelle des paroles malsaines, l'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, la calomnie, la méchanceté, le manque de pardon. Éphésiens 5, 4 nous dit encore, en ce qui concerne le péché, la cupidité, des gens qui peuvent tuer père et mère pour l'argent, la grossièreté. Nous avons des gens qui disent des bêtises, même des choses du corps humain, qui peuvent te détailler le corps humain en train de parler de ça comme si c'était quoi? Des bêtises, des gens qui sortent de grossièreté, bien aimés dans les seigneurs. Il y a aussi des propos insensés, de bouffonnerie, la méchanceté. La Bible nous dit aussi dans Romains 1, verset 29, il y a la méchanceté, la perfidie, l'injustice, la cupidité, l'envie, le meurtre, discorde, médisance, arrogance, vantardise. Il y a aussi la désobéissance ou les déshonneurs envers ses parents. Romains 13 nous parle de l'adultère, du vol, de la convoitise. Nous avons 1 Corinthiens 10, 1 à 10 qui nous parle de murmures, de plaintes, l'ingratitude. Jacques 2, 8 à 10 nous montre ce qu'on appelle le favoritisme. Parce que quelqu'un est bien habillé, mettez-le devant. Celui qui est mal habillé, mettez-le derrière. Ah, parce que mon ami me donne l'argent, je dois l'aimer. Ah, cette personne me fait du bien ici. Il y a bien aimé dans le Seigneur, dans Romains 1, 26 à 27, la Bible nous parle de l'homosexualité. Que cela soit masculine ou féminine, c'est un péché. La Bible nous parle de perversion sexuelle. Les enfants qui se prostituent, les gens qui font des choses horribles. Aujourd'hui, combien de fois nous voyons des scandales, bien aimés dans le Seigneur, dans les réseaux sociaux concernant les élèves à l'école qui font des perversions sexuelles. Le péché. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 6 à 10 nous dit
Il y a l'amour de l'argent, le culte non sincère, l'hypocrisie, faire semblant, dire une chose et en faire une autre. Les gens qui ne sont pas constants dans leurs paroles. Dans Apocalypse 21:8, on nous parle de mensonges, de la magie. Exode 20 nous parle de prendre le nom de Dieu en vain, de ne pas honorer ses parents. Les gens qui n'honorent pas leurs parents. La Bible dit, si tu maudis ton père ou ta mère, ta lampe s'éteindra en pleine nuit. Dans le douleur de ta vie, ta lampe va s'éteindre. C'est lui qui maudit son père ou sa mère. Maudire, ça veut dire du mal de son père ou de sa mère. Il y a des enfants qui calomnient ses parents. Si tu dis du mal de ton père ou de ta mère et que tu maudis ton père ou ta mère, ta lampe s'éteindra. Attention avec les parents, ne blague pas avec les parents. Je parle des parents biologiques. Même s'ils sont des sorciers, tu n'as aucun droit de les maudire. La Bible nous dit dans le nom de Jésus, dans Marc 7, 20 à 23, il y a de mauvaises pensées, la tromperie, la folie. Faisons très attention avec nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu savait qu'on aura des parents sorciers, qu'on aura des frères et des sœurs sorciers. Mais la Bible dit avec le parent, honore ton père et ta mère. Nous sommes dans une génération où les enfants n'écoutent plus le père, c'est les mères. C'est pourquoi ils meurent à l'âge de 12 ans, à 7 ans, à 17 ans, à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'honorer leurs parents. Tout ce que nous avons lu, c'est le péché. Et Jésus-Christ dit à cette femme, je ne te condamne pas. Tout ce que nous avons lu, Jésus n'est pas venu pour condamner. Dans Jean 3, 17, il dit, je suis pas venu pour juger le monde, pour vous condamner. Je suis venu vous donner la vie. Recevez la vie. Recevez le pardon du péché. Recevez, bien-aimé dans le Seigneur, le message de Christ. Vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre le message de Jésus. Il est là. Un bon. Notre conscience, bien-aimé dans le Seigneur, la conscience de l'homme qu'on nous condamnera. C'est elle qui va se pointer devant nous, bien-aimés dans le Seigneur, le jour du jugement. Soit elle nous justifiera, soit elle nous condamnera. Choisis le chemin. Jésus n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te donner la vie. Et il dit ceci, la femme là était debout devant elle. Jésus dit, je ne te condamne pas. Non, Seigneur, ils ne m'ont pas condamné. Il a dit, d'accord, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh Jésus, comme il ne condamne pas, alors laisse-moi vivre comme je veux. Non, il donne encore un ordre. Va. C'est dans l'impératif. Vas-y. Ne pêche plus. C'est un ordre clair que le Seigneur nous donne. Un ordre clair que Jésus nous donne. Il dit, je t'ai libéré, hein. Tu t'es déjà condamné à mort. Ça, c'est pour les chrétiens. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, ne péchez plus. Ne vivez plus sous l'influence du péché. C'est la même chose que Jésus dit à un homme qui était malade. Lorsque Jésus-Christ a fait quoi? Dans Jean 5. Le monsieur qui avait fait 38 ans de maladie. Jésus-Christ le voit, Jean 5, 14. Il dit, depuis Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le contexte dans lequel nous avons travaillé aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est la mort. La Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui a terrorisé l'homme, c'était la mort. Et la mort utilise ce qu'on appelle son épée, son aiguillon. C'est le péché. À partir du péché, l'aiguillon de la mort, c'est la dent du serpent qu'on appelle la mort. Et sa dent, c'est quoi? C'est le péché. Lorsque la dent du péché touche ta vie, il faut savoir que le venin passera. Le venin passera. Ne blague pas avec le péché pour dire que je vais m'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas. Jésus peut te sauver pour te donner la nature sans péché.
Et puis à partir de là, le Saint-Esprit te donnera la force pour vaincre le péché. Et là, tu peux vivre sous la loi de va et ne pêche plus. On nous a plus jamais parlé que cette femme est tombée encore en adultère. Ça, c'est le type de chrétiens. Ça, c'est les chrétiens dans l'état sauvé. Va et ne pêche plus. Jésus-Christ ne te condamne pas, mais lorsque tu t'es converti, ne pêche plus. Parce que tu auras maintenant le choix de faire le bien ou le mal. Tu auras la nature divine, mais tu auras la possibilité de résister. Alors le Seigneur nous donne cette occasion aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as vécu des choses horribles dans le péché. Voici l'occasion de te repentir et de choisir le bon choix qui est Jésus. Tu vas prier avec moi en disant, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je suis un pécheur de nature. Je suis un pécheur parce que j'ai fait le choix de pécher. Je te demande pardon. Je sais que tu n'es pas venu pour me condamner, mais pour me donner la vie. J'accepte cette vie. J'accepte ce nouveau chemin. Je marche sur ce chemin. Je pars et je ne pêche plus par la puissance de ta grâce. Accorde-moi ton esprit. Lave-moi par ton sang. Mon nom qui est maintenant écrit dans le livre des vies. Que cela ne soit pas effacé. Remplis-moi du Saint-Esprit. Guide-moi vers une église dans laquelle je veux croître. Oriente-moi, au nom de Jésus-Christ, vers de bons compagnons pour que je vive l'amour de Christ et la communion de Jésus. Que je sois l'ami de la parole de Dieu et de la prière. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Tu peux nous écrire sur 074 37 45 38. 074 37 45 38. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Tu es béni, tu es béni, tu es béni parce que la grâce du Seigneur est sur toi. Dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier pour notre génération. Pour que notre génération, bien-aimée dans le Seigneur, que le voile, la Bible dit, le Dieu de ces siècles jette le voile afin que l'on ne puisse pas voir la splendeur de la gloire de l'évangile. Nous allons prier afin que ce voile tombe. Nous allons prier afin que la grâce du Seigneur s'impose dans nos familles et s'impose dans nos vies. Seigneur, je prie pour que tu sauves ma génération du voile de Satan, de l'influence de son royaume, qui veut maintenir Jésus. Mais la Bible dit dans Colossiens 1 que Jésus-Christ est venu pour dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume du ciel. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Apocalypse nous dit dans le nom de Jésus, il y avait un peuple nombreux. Un peuple nombreux au ciel. Dans le nom de Jésus. Oh, ils l'ont vaincu à cause du sang et la parole de leur témoignage. À cause du sang de Jésus. À cause de la puissance du nom de Jésus. Oh, ma génération est sauvée. Ma génération est sauvée. Ma génération est libérée. Ma génération trouve la joie, la vie dans le nom puissant de Jésus. Que la loi de l'esprit de vie s'impose dans nos familles, afin que dans chaque maison de Libreville, dans chaque maison, dans le nom puissant de Jésus, de Zangé, dans le nom de Jésus, dans chaque maison d'Akanda, de Vendo, de Libreville, d'Entoum, dans chaque maison de Tubanga, dans le nom de Jésus, de Mouila, dans chaque maison, oh, du Gabon, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait une lumière, un chrétien dans cette maison, afin que la lumière s'intensifie. Dans le nom puissant de Jésus, sauve ma génération du voile de Satan. Et que ces voiles soient brûlés, que le feu s'allume dans nos maisons, que le feu s'allume dans l'église, que le feu s'allume dans la radio, à la télévision, sur Facebook, dans tous les réseaux sociaux, que le feu s'allume afin que le voile de Satan soit brûlé, le voile qui empêche les gens de voir la splendeur de la gloire de l'évangile, que cela brûle dans le pays arabe, dans le nom puissant de Jésus, là où il refuse au Corée du Nord, en Afghanistan, là où il refuse en Algérie, là où il refuse que les chrétiens, au nom de Jésus, qui s'épanouissent, que ce voile brûle au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la vie sur cette terre, car elle est permanente et elle est accessible en Jésus. Merci, toi pour ta gloire et pour ta louange. Toi qui écoutes les prières, nous croyons en toi. Au nom de Jésus, tous les hommes viendront à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Josué Kavassala, le prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, va sur Facebook, sur Jésus sauve ma génération, abonne-toi. Tu es chrétien,
tu veux faire partie d'une armée des gens qui prient pour sauver leur génération, écris-nous sur 074 37 45 38. Nous allons te mettre dans une plateforme de la prière des gens qui prient pour que leur génération soit sauvée. Que le Seigneur nous bénisse et nous disons à lundi de 18h à 19h et demain c'est la rediffusion de 12h à 13h. Que le Seigneur nous bénisse. Coucou!